Frédéric, vous insistez beaucoup dans le livre sur la nécessité de revaloriser les métiers manuels. Pourquoi est-ce que c'est essentiel selon vous ? Je crois que ce que je dis souvent, c'est qu'on a eu une superbe moment de page de publicité au moment du confinement, puisque tout le monde s'est remis à faire des choses manuelles. On a refait son pain, son jardin, etc. Je pense que d'une part, ça permet de se reconnecter. Ça, c'est une chose assez essentielle. C'est ce qui s'est passé. Avec la nature. C'est ce qui s'est passé au départ, en fait, de cette aventure, c'est de voir l'effet et l'impact que ça avait de faire des choses de ses mains. Et deuxièmement, au niveau purement sociétal, on dit, nous, que la formation représente, en fait, le goulot d'étranglement de la transition écologique. On peut mettre des milliards dans des panneaux solaires, etc. Si on n'a personne pour les installer et les maintenir, c'est un peu de l'argent. Ça ne va pas servir à grand-chose. Il n'y a pas que la question des panneaux solaires. On fait donc beaucoup de choses dans vos écoles, on fabrique énormément. Vous racontez dans le bouquin des projets, il y a des Rosalie pour le nettoyage des plages, des stérilisateurs économiques. Donnez-nous un ou deux exemples comme ça de projets qui vous plaisent bien ou d'étapes qui vous plaisent bien. Effectivement, il y en a plein. Alors, il y a eu notamment récemment des remorques en fait solaires pour les vélos, et donc notamment donc ça c'est l'école de Paris qui fait ça, et donc ils ont fait un système de remorques solaires pour aller sur les chantiers, et notamment pour aller sur les parvis de certains ministères pour aller réparer les vélos des agents, et donc pouvoir brancher ensuite leurs outils sur cette remorque.